Merci Monsieur le Président, chers collègues. Comme il a été annoncé ce matin, on va déposer un certain nombre d'amendements. En ce qui me concerne, sur le budget primitif des solidarités, j'ai 2 amendements à déposer, donc je vais vous les lire. Donc un concernant effectivement tout ce qui est tiers digne de confiance, donc plutôt du côté de la protection de l'enfance, et un autre concernant la question du soutien aux associations d'aide alimentaire. Alors, la protection de l'enfance est une compétence majeure du département. Les évolutions législatives récentes renforcent la place de l'enfant dans les décisions qui le concernent et encouragent le recours aux tiers de confiance, dignes de confiance, comme alternative au complément au placement. Ce recours aux tiers dignes de confiance permet aux enfants une stabilité en limitant les ruptures de parcours et en maintenant un environnement familier et des repères affectifs. Il représente également une solution moins coûteuse que le placement en structure ou en famille, donc entre 47 000 et 62 000 euros pour une place en MEX par an et par enfant. Ce placement doit cependant être accompagné afin que les tiers dignes de confiance soient formés et préparés à la gestion d'éventuels traumatismes, aux effets de violence que ces enfants auraient subis ou encore à la gestion des relations avec leurs parents biologiques pour éviter tout échec qui conduirait à des ruptures. Dans le département de la Côte-d'Or, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance font face à une augmentation du nombre de mesures de placement et à une saturation des structures d'accueil, entraînant des situations d'urgence et un accompagnement insuffisant de la recherche et de l'évaluation des tiers dignes de confiance. En conséquence, le présent amendement vise à doter le département de moyens humains et financiers supplémentaires pour sécuriser et accélérer la procédure de désignation des tiers de confiance et mieux accompagner les familles et les proches mobilisables. Il propose la création d'une équipe dédiée à l'accompagnement des tiers dignes de confiance, composée de 2 travailleurs sociaux spécialisés, un psychologue à temps plein, un poste de coordinateur dont les missions seraient les suivantes: information des familles et des proches, évaluation des capacités d'accueil du tiers, accompagnement administratif et juridique, suivi post-désignation. Il propose également un renforcement du soutien matériel aux tiers de confiance pour faciliter les démarches en créant un fonds départemental d'appui permettant le financement d'aides à l'équipement du logement, des frais de transport et d'un accompagnement éducatif renforcé. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2026 du département de la Côte-d'Or. Combien ? Eh bien, à vous de l'estimer puisque vous êtes aux manettes. Donc, et puis il y a moins 1,81% au budget primitif de l'action sociale. Donc je pense qu'il y a des moyens. Enfin, ah bon ? Madame Carlier. Extraordinaire. Madame Carlier, on voit que vous avez été habituée à travailler avec les services de l'État. Parce que, en considérant qu'il y a des moyens, je vous invite à regarder le déficit budgétaire de l'État. Hein ? Enfin, il n'y a pas de moyens. Vous avez parlé d'1 million, vous avez parlé d'une certaine somme dans votre exposé. Donc en fait, oui, cette somme, elle soit dédiée à ce dispositif. Alors, attendez, madame, je vais d'abord vous répondre avant de donner la parole. D'abord, je pourrais reporter vos amendements, puisque c'est mon pouvoir d'organiser les débats ici, je pourrais renvoyer vos amendements en commission. Je sais. Parce que si vous aviez voulu vraiment savoir combien ça coûte, vous présentiez vos amendements pendant la commission, où vous étiez d'ailleurs, vous voyez, je vous rends hommage. Je ne distingue pas ceux qui ne sont pas là, parce que ce serait incongru et inconvenant. Bon, moi je distingue ceux qui sont là, vous y étiez. Vous auriez pu déposer vos amendements, ça aurait pu faire l'objet d'une investigation, et j'aurais pu vous répondre. Je considère que votre premier amendement, que je vais d'ailleurs vous proposer, les 3 amendements, je vais proposer de les inscrire en session, vous voyez, parce que ce serait pour moi facile de vous dire ces amendements repasseront en commission, je vous redirai après la réponse et en fonction de l'avis de la commission. Je l'inscrirai en séance parce que je veux qu'on ait ce débat jusqu'au bout. Moi, je partage l'objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, de rechercher des tiers dignes de confiance. Je pense que ce n'est pas l'exclusive réponse au drame que nous avons. Je vous ai dit les défaillances de l'État qui méritent d'être rectifiées. Ce n'est pas simplement mon sentiment ou
une facilité de langage. C'est l'avis de la Commission et de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, sur ce sujet des problématiques liées à la protection de l'enfance. Il y a l'adoption, il y a ce qui relève de la santé, je vous l'ai dit, ça c'est l'État, la PJJ, je vous l'ai dit, c'est l'État aussi, et puis après les tiers dignes de confiance. Je ne vais pas recréer des postes pour fixer les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de l'exécutif. J'ai demandé à ce qu'on réoriente nos travaux pour faire en sorte que nous allions davantage systématiquement proposer des tiers dignes de confiance. Simplement, Madame Carlier, est-ce que vous pensez demander à votre voisin, est-ce que vous pensez qu'il est avocat par ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est nous qui avons la décision du tiers digne de confiance, qu'il suffisait de créer des postes, comme vous le proposez, pour avoir la solution du tiers digne de confiance? Juge. Je vous rappelle que ça relève de l'autorité du juge. Je respecte l'indépendance des juges. Je dis qu'il y a un débat national, et ça ne concerne pas les juges de Côte d'Or, un débat national sur le fait que le placement est devenu trop systématique. Ce qui embolise et crée d'autres difficultés parce qu'on les concentre. Donc je rejoins tout à fait votre préoccupation. Je rejoins les préoccupations de la présidente de la commission d'enquête sur l'enfance, Madame Santiago, qui est d'ailleurs de gauche. Je l'ai soutenue au point que j'ai dit, comme président du département de France, toutes les conclusions de Madame Santiago, je les fais miennes. Donc n'allez pas me chercher des querelles sur ce sujet, ce serait inutile. Simplement, je ne vais pas créer de poste. J'ai demandé que pour chaque cas, on regarde dans tous nos services territorialisés qui s'occupent de protection de l'enfance. C'est une démarche qu'il faut faire. On a un très grand département, Madame Carlier, je vous le rappelle, d'aller créer 2 postes pour aller faire regarder toute la situation des familles, etc. Mais enfin, franchement, c'est une démarche nouvelle qu'il faut insuffler dans nos services et surtout qu'il faut des changements de pratiques au niveau de la protection de l'enfance. C'est notre priorité. Donc moi, je considère que cet amendement tombe de lui-même parce que c'est notre orientation. Maintenant, si vous voulez, on va le prendre. Je vais vous dire non, on va le voter. Comme vous voulez. Mais c'est notre objectif. Je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente. Oui, chers collègues, je voulais vous rappeler que dans le cadre du pacte social de la Côte d'Or volet enfance, nous avons acté comme priorité le déploiement et la recherche systématique du tiers de confiance quand une situation nous était évoquée avec une enquête de l'environnement de l'enfant, c'est bien ça le tiers de confiance, pour la soumettre au juge. Sur les moyens supplémentaires, alors il se trouve que pour le coup, il n'y a pas de baisse sur cette politique-là, contrairement à ce que vous affirmez, puisque avant les tiers de confiance, nous avions un budget de 600 000 € qui aujourd'hui est d'1 million. Donc dans le contexte actuel, ajouter 400 000 € sur une politique, cela me semble être plutôt un signe fort de notre engagement. Quant à la garantie de qualité et du suivi, mais Madame Carlier, comme chaque situation qui nous est soumise, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des AEMO qui peuvent venir étayer le tiers de confiance sous réserve que le juge ait validé cette hypothèse. Donc je suis un peu surprise de votre amendement, d'autant que c'est une question que vous ne m'aviez pas posée, donc je pensais qu'elle ne prenait pas, puisque et notre pacte Solidarité Côte d'Or que nous avons voté et le budget en traduisent bien le fait que nous en faisons une priorité. Voilà, moi je vous dis franchement, votre amendement sur l'orientation, de dire nous devons nous orienter davantage vers des tiers dignes de confiance, je le reprends à mon compte, mais je ne vais pas créer de poste supplémentaire parce qu'en plus c'est pas du tout la conception. Il faut que tous nos services et les juges ensemble travaillent davantage avec un arsenal législatif qui l'impose, enfin qui en tout cas qui le conseille de manière plus formelle. Voilà, on est d'accord là-dessus. Alors c'est pas la peine de me faire une alerte comme si on avait un problème. Moi je suis prêt à vous dire, madame, la préoccupation que vous exprimez, madame la conseillère départementale, c'est la mienne, c'est celle de la présidente de la commission, c'est celle du département. Maintenant, si vous voulez créer des postes, je vous dis non, c'est tout. C'est vous qui choisissez, hein. Madame Carlier.
Oui, merci Monsieur le Président. En fait, deux choses. La première, c'est par rapport à la commission. Il faut savoir que notre groupe s'informe particulièrement en commission de tous les éléments, et d'ailleurs je vous pose régulièrement des questions. Et il n'appartient pas qu'à moi de déposer cet amendement. Moi, j'ai une vision collective du travail, donc on en rediscute en groupe après. Voilà, vous avez la réponse pour le fait que je n'ai pas posé cet amendement en commission. Et la deuxième, c'est que nous avons le souci du temps que ça prend. Moi-même, j'ai mis en place des tiers dignes de confiance quand je travaillais à la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est l'équivalent presque de 2 AEMO. Surtout quand effectivement on va jusqu'à Saulieu ou jusqu'à Montbard, etc. Et c'est dans ce sens qu'on pense que ce dispositif mérite plus de moyens. Voilà. Madame Carlier, moi vous savez... On est territorialisé. Je n'ai pas l'intention, et je respecte les agents de la PJJ, mais je n'ai pas l'intention d'aller prendre un exemple de ce qui se passe en PJJ, parce que quand je vois les moyens que nous y consacrons, quand je vois les moyens que nous y consacrons, et les moyens que l'État consacre à la PJJ, quand j'entends ceux qui vous représentent au plan national, ils n'ont pas tout à fait le même langage. Pas tout à fait. Donc je vais vous dire, s'il suffisait de créer 2 postes en PJJ supplémentaires pour régler le problème de la PJJ aujourd'hui, adressez-vous à l'État, je veux bien transmettre votre demande au service de l'État et j'en ferai l'interprète le plus zélé. Enfin, il faut être sérieux. Je vous dis que nous avons tous nos services de la protection de l'enfance qui sont dans chacune de leurs agences engagés dans cette voie que nous avons fixée d'aller rechercher des tiers dignes de confiance. Je vous dis que d'autre part, et je vous le répète, puis je vais m'arrêter là, parce qu'après on va mettre ça aux voix, j'estime que tout le monde sera, après l'explication de Madame la Présidente, suffisamment informé. Je vous dis que nous avons une relation aux juges, qu'à parfois les juges nous disent « vous ne nous proposez pas de tiers dignes de confiance », et nous disent « on présente des tiers dignes de confiance », et le juge décide d'un placement. Bon, donc je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, je respecte tout le monde, je n'accuse personne, je dis que tout le monde doit assumer sa mission. Que pour moi, vous savez, c'est comme ça dans la gendarmerie. Souvenez-vous du débat, puis après je termine là. Et c'est intéressant ça, ce débat. Débat de création de postes et d'opportunités. Souvenez-vous dans la gendarmerie, Madame la conseillère départementale. Souvenez-vous dans les postes d'assistante dans la gendarmerie sur les violences faites aux femmes. On me dit qu'il faut créer un poste de plus. On est allé bien au-delà. C'est-à-dire qu'on a créé un réseau de référents sociaux qui sont au travail avec la gendarmerie pour accompagner sur tout le territoire. Ça change tout. Et quand la personne est absente ou remplacée, elle a une suppléante qui la remplace. Ça change tout. Moi, je crois au réseau. C'est pour ça qu'on a maintenu la présence territoriale. La présence territoriale sera maintenue. Alors moi, je veux bien que vous ayez un compte pour le donner après ça à je ne sais pas qui vous voudrez. Mais en tout cas, je ne veux pas créer de poste sur un truc pour lequel c'est l'ensemble de l'institution, département de Côte d'Or, qui est complètement mobilisé. Je remercie tous nos agents, parce que ça a commencé à vraiment changer. Je me tourne vers mes services. Je vous félicite, monsieur le directeur général des services et monsieur le directeur général adjoint, parce que nous avons évolué dans nos pratiques. Donc voilà, je fais confiance. C'est tout. Après, on va arrêter là le débat, puis je vais mettre aux voix ce premier amendement. Monsieur Ndiaye. Non, c'est Madame... Alors il a appuyé. Madame Maguika. C'est bien, vous me confondez avec mon binôme. Mais non, mais attendez, madame, je ne confonds personne avec personne. Non, attendez, il faut être sérieux. Je ne confonds personne. J'ai encore une bonne vue. Non, si ça m'agace, parce que si j'ai appuyé sur ce bouton de Massar Ndiaye, c'est parce qu'il avait appuyé sur son bouton. Mais c'était pas très grave, monsieur le Président. Si, mais vous me dites, vous me faites un cinéma. Je vous en prie, madame Maguika. Je vous en prie, exprimez-vous. Voilà. Je vais m'exprimer en vous disant que d'abord, je remarque que de manière maligne, voire un peu taquine, vous aimez bien souligner nos absences lors des réunions de commission, mais que vous oubliez un peu trop souvent de souligner notre présence lors de ces commissions, de nos longs échanges, de nos longs débats. Et que si nous sommes absents en commission, c'est peut-être parce que nous sommes retenus par d'autres obligations. On ne le fait pas par gaieté de cœur, mais j'aimerais bien qu'on arrête de souligner ces absences aux réunions de commission, parce qu'il me semble qu'on y est suffisamment présent, investi et soucieux du travail qu'on a à faire pour éviter ce genre de remarques.
Maintenant, sur les tiers dignes de confiance, vous nous dites on ne peut pas créer de poste. Très bien, c'est votre choix de ne pas vouloir créer de poste. Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, et ce que nous essayons de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les agents qui travaillent dans ces différents services ont besoin d'être entendus sur le temps dont ils ont besoin pour faire les choses. On a déjà eu cette discussion sur le temps. Pour désigner un tiers digne de confiance, il faut effectivement du temps. On ne va pas prendre n'importe qui pour être un tiers digne de confiance. Ça demande du temps et du suivi. Et que pour ça, si on ne peut pas, si vous dites que vous, votre choix, c'est on ne peut pas créer de poste, eh bien, il ne faut pas charger la barque pour les agents. Il faut simplement laisser du temps pour que toutes ces missions puissent effectivement être remplies correctement. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux évoquent un certain nombre de souffrances, un certain nombre de temps de travail, de charges qu'ils ont. On essaye de vous exprimer ici, on est dans une session budgétaire où on fait des choix. Le fait qu'il faut être attentif aussi à ça, à ce qu'ils nous disent, et que pour faire leur travail, il faut effectivement remplacer les départs en retraite. Il faut remplacer les postes des agents qui s'en vont en retraite. Il faut se donner les moyens de le faire. Nous, on vous propose un amendement avec une solution que vous ne voulez pas prendre, c'est votre choix, mais à nous d'exprimer aussi ce que l'on ressent. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu être présent à l'une des commissions que l'on n'a pas travaillé sur ces questions, qu'on n'est pas conscient des enjeux et que ce n'est pas aussi des choses qui nous intéressent fortement. Merci. Merci beaucoup. Bien. Je crois qu'il y a un tout petit problème de compréhension entre nous. Oui. Je dis simplement que ce n'est pas une ou deux personnes qui vont changer la donne de la protection de l'enfant sur la recherche des mesures que nous avons d'accompagnement. C'est tout. Vous savez combien on en a dans le département qui s'occupe de cette question? Plus de 60. Répartis sur tout le département. Plus de 60. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on regarde nos process. C'est tout. Vous voulez remplacer poste pour poste, vous voulez même embaucher. Moi, je vous dis simplement qu'on est dans une structure financière qui doit permettre de rechercher l'efficience sur chaque poste. Voilà, c'est tout. Donc, Madame la Présidente, et je mets à voix ce premier amendement. Oui, chers collègues, je crois vraiment qu'on souffre d'une incompréhension sur la nature de ce qu'est le travail de reconnaissance et d'évaluation d'une situation suite à une information préoccupante. L'examen et l'évaluation de l'environnement familial des personnes ressources qui peuvent éventuellement être qualifiées comme tiers de confiance par le juge se fait dans le cadre de l'évaluation de l'information préoccupante. Ça n'est pas nouveau, parce qu'on regarde toujours le système famille autour d'une situation où nous avons une information préoccupante qui nous est remontée de quelque nature qu'elle soit, évidemment. Donc c'est là où je pense que nous avons une différence de vision et où la notion de cellule dédiée n'a pas de sens, puisqu'en fait, cela peut concerner absolument toute situation. Pour autant, il y a une époque où le président, sur une situation où on s'est dit oui, ça a du sens d'avoir une cellule dédiée, c'était dans le cadre de la cellule d'évaluation de l'accueil des mineurs non accompagnés, où là, le président Sauvadet a été le premier département, la Côte d'Or a été le premier département où on a créé une cellule dédiée parce que là, ça avait du sens. Sur l'analyse de l'information préoccupante et du tiers de confiance, ce que vous nous proposez n'est pas pertinent. C'est pas une question de moyens, c'est juste une question d'organisation de la réponse. Je vous dis qu'une cellule dédiée n'aurait pas de sens au regard de la nature de l'évaluation. Bien. Je vais vous demander donc d'inscrire cet amendement. Vous voyez que je suis loyauté parfaite. Je pourrais le renvoyer en commission et puis on en reparlerait dans 3 mois. Hein. Je ne le veux pas. Je veux vraiment une transparence dans les positions de chacun. Donc, je vais demander à l'Assemblée de se prononcer sur l'inscription de cet amendement dans notre séance. Moi, je suis favorable. Oui, mais c'est vrai. L'inscription de l'amendement en séance. Qui s'y oppose? L'amendement est ainsi déposé. Donc, je redis préalablement au vote notre volonté d'avoir un engagement de tout le département et de la protection de l'enfance sur la recherche de tiers dignes de confiance. Je fais le mien tous les propos que vient de tenir la présidente. Et je refuse tout simplement de créer une équipe dédiée qui n'aurait pas de sens pour la réponse que nous voulons apporter ensemble.
je crois beaucoup plus à la réponse territorialisée de chacune des situations. Voilà, c'est assez simple. Donc je vais mettre aux voix, qui est d'avis de le voter. Groupe de gauche. Qui est d'avis de s'abstenir. Qui est d'avis de s'y opposer. Je vous remercie, mes chers collègues. L'amendement est ainsi repoussé. C'est quand même